Donc bonjour à tous frères et sœurs chrétiens. Voici une vidéo que je vais vous montrer qui vraiment dépasse l'entendement. Là donc voilà, comme par rapport aux dernières vidéos que j'ai postées dernièrement, on peut voir la manifestation de la grande prostituée en fait, qui attaque le corps catholique, qui attaque sur tous les côtés. Donc voilà, Satan il essaye de monter des milices on va dire, très très puissante pour influencer dans le mal justement tout ça. Et vraiment, je vous conseille vraiment de regarder attentivement ce que cette personne dit par rapport à tout ce qu'il va mettre en place pour, voilà, par rapport aux écoles, aux éducations des enfants dans les écoles. Donc ça vraiment très grave. Franchement, je pèse mes mots, mais c'est une réalité. C'est malheureusement une réalité qui perdure. Et de toute façon, voilà, donc on est vraiment, je vous le dis, on est vraiment à la fin des temps, on est en train de vivre des attaques puissantes de Satan contre Jésus, contre l'enfant sacré. Donc voilà, moi je vous dis vraiment, regardez attentivement, écoutez vraiment ce qui vous entoure. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de regarder, je sais pas moi, les informations pour voir ce qui se passe dans le monde. Faut juste ouvrir la Bible, hein, comme je le dis souvent. Regarde ta Bible et je te jure que tu sauras tout ce qui va se passer dans le monde et tout ce qui est en train de se passer. C'est écrit dans la Bible, donc voilà, on peut pas aller plus loin que ça. Donc les gens, quand ils vous disent oui, mais non, c'est rien, ça existe pas. Donc je fais vraiment allusion en fait à ce qui se passe sur le monde LGBT, tout ça machin. Donc vraiment, ils organisent, hein, ils sont très très organisés. Ils vont mettre ça en puissance pour que ça nous rende dingue, voilà. Et en fait, ils arrivent en fait quelque part à anéantir tout ce que Dieu a créé. Donc voilà, on va dire que pour eux, c'est une normalité. Et malheureusement, en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas parce qu'on est en train de vivre les derniers. En fait, on voit qu'il y a un bousculement en fait dans le monde et il se fait de plus en plus violent en fait. Là, il y a eu les attaques contre le corps catholique, les LGBT, on va dire l'institution du LGBT aussi dans le côté des maternelles et tout ça. Donc vraiment, ça devient... Enfin, je veux dire, il y a plus de... Il y a plus de normalité à un monde qui tenait un peu sur une béquille et l'autre qui tenait un peu droit. Maintenant, donc en fait, ils veulent, comment dire, effacer tout ce qu'on a, nous, on a connu dans les années 90, 80, les années de nos parents d'enfance, tout ça. Il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect des gens envers les parents. Il n'y a plus rien en fait qui va montrer aux enfants qu'il y a une limite à pas dépasser et que dans cette seule limite, en fait, on peut garder notre corps pur et sain. Et ça, c'est une attaque complète contre le corps catholique, contre tous les chrétiens du monde. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, accrochez-vous parce que la grande prostituée, c'est un des versets qui est annoncé dans l'Apocalypse 19, verset 19. En parallèle, les 4 anges de l'Apocalypse, il y a la famine, il y a la mort, il y a la grande prostituée. Et c'est là le moment en fait où ultime où vous allez voir que les attaques vont se multiplier. Mais je vous dis, là on est au début, hein. Là ça va être une catastrophe mondiale, hein. Là ça va être vraiment un truc. Si vous n'êtes pas accroché, je vous dis franchement, hein, si vous n'êtes pas accroché à votre Bible, au moins lisez une fois par jour, priez une fois par jour. Si vous n'êtes pas vraiment, je vous dis, quelqu'un d'alerte sur ah mais tel passage ça apparaît dans tel passage de la Bible. Si vous n'êtes pas comme ça mentalement, vous allez flancher. Vous allez vraiment flancher et c'est pas le moment. Je vous dis franchement, frères et sœurs chrétiens, je vous dis accrochez-vous parce que là la vidéo que je vais vous montrer, c'est une personne qui parle aussi en connaissance de cause et qui va vous montrer que là on est dans un moment critique de ce qui est appelé être humain et être croyant. Voilà. Donc vraiment, je vous dis franchement, partagez cette vidéo si vous en voyez le bon sens on va dire d'être au moins humain dans le sens humain, voilà. Partagez-la, mais moi j'ai pas de, comment dire, j'ai pas à attendre que vous la partagez parce que moi je la partagerai de mon côté. Mais si on est plusieurs comme ça à avertir les gens, eh ben, je vous dis, on peut changer beaucoup de choses et on peut aller un peu plus loin et dans le bien que ce mal qui est en train
de faire souffrir autant de familles que possible, quoi. Donc voilà, accrochez-vous, regardez les 2 vidéos que j'ai postées. Il y en a une qui est un peu plus rapide et qui est plus synthétique, mais la première que je vais vous mettre là maintenant, c'est quelque chose de dingue, voilà. Peut-être vu aussi de l'OMS et de l'ONU, ils sont en train d'imposer en ce moment à l'échelle mondiale la sexualisation des enfants. Ça, c'est un projet, donc on voit les documents, ce ne sont pas des choses que j'invente, vous pouvez les vérifier aussi par vous-même. Vous avez l'OMS et l'ONU qui ont une feuille de route, donc on explique par exemple de 0 à 4 ans, on va expliquer la masturbation aux enfants, et expliquer pourquoi il faut qu'ils apprennent à toucher leur corps, etc. De 8 à 11 ans, on va leur expliquer la sodomie, on va leur expliquer que la prostitution c'est tout à fait banal, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être développées par l'OMS, par l'ONU, qui sont en train d'être appliquées dans le monde entier, à tous les systèmes éducatifs, ça c'est aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et là c'est en train de venir en France, et c'est notamment en train de venir à la rentrée. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit il y a 2 jours que apparemment il y a des circulaires qui commencent à arriver pour la rentrée prochaine pour relayer ce programme-là, et même multiplier les heures d'éducation sexuelle qui vont être dévolues aux enfants, parce qu'ils trouvent que ça va pas encore assez loin. Donc ça c'est en train d'arriver, donc c'est vraiment un projet transnational qui est en train de s'imposer selon les différents pays. Et ce que je vous disais sur la sexualité, moi je connais quelqu'un qui travaille dans une école en Allemagne qui m'a dit exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en Allemagne aussi, ce projet se met en place avec les mêmes directives, les mêmes circulaires, etc. Donc voilà, ça devient en fait vraiment un autre niveau. Là, on avait, on a eu l'année dernière des trucs qui sont arrivés dans la France et qui, en fait, là, on s'aperçoit que non seulement ça va être mis en place en France, non seulement ça va être mis en place en Allemagne, comme il le dit, mais ça devient du n'importe quoi. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et je trouve que, en fait, les parents doivent se sentir vraiment seuls, en fait, à travers tout ça, parce qu'ils savent pas comment y répondre, parce que du coup, en fait, on se dit, mais comment ça se fait que les académies, les rectorats, tout ça, ils mettent en place ces trucs comme ça, quoi. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Et en fait, maintenant, on sait que d'où ça vient, quoi. Là, la vidéo que j'avais postée aussi en parallèle de ça, j'ai mis une vidéo qui concernait l'Antéchrist. Et regardez-la, parce que c'est pas moi qui l'a fait, hein, je l'ai juste traduit comme ça. Mais Kirb of Ministry, c'est un Américain qui fait des vidéos, un Australien, je crois, ou un Américain, qui fait des vidéos comme ça, en alerte de ce qui est en train d'arriver. Et il dit une réalité dessus, c'est que à Jérusalem, le temple est rénové, donc ça c'est aussi écrit dans la Bible, c'est pas, on va dire, c'est pas invisible de tout le monde aussi, mais c'est quelque chose qui est en train d'être vraiment, on sent qu'il y a un prémisse de ce qui va arriver, hein. Et je vous dis, là c'est que le début. Là, c'est le début du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez aussi la vidéo après. Donc ils ont menti sur le tabac, ils ont menti sur l'amiante, ils ont menti sur le remplissage de mercure, ils ont menti sur les opioïdes, ils ont menti sur la grippe porcine, ils ont menti sur la grippe aviaire, sur le contingent, sur l'aluminium dans le déodorant, sur les produits d'hygiène cancérigènes, sur la thérapie des hormones, ils ont menti sur le hautement toxique de la peinture au plomb, sur le fluor dans l'eau potable et le dentifrice, ils ont menti sur les graisses saturées, ils ont menti sur les pesticides, ils ont menti à propos du glyphosate, ils ont menti sur les OGM, ils ont menti sur la sécurité des vaccins, ils mentent sur la montée de l'autisme par les vaccins, ils ont menti sur Andy Wakerfield, ils ont menti sur le changement climatique, ils ont menti sur les bienfaits du soja pour la santé, ils ont menti sur le sucre, ils ont menti sur les édulcorants artificiels, ils ont menti sur les aliments non gras, ils ont menti sur les armes de destruction massive en Irak, ils ont menti sur le cholestérol et les médicaments pour la statine, ils ont menti sur la chimio et la radiothérapie, ils ont menti sur l'explosion du vol MH17, ils ont menti sur John Fitzgerald Kennedy, JFK, ils ont menti, mais ils disent la vérité sur le Covid. Voilà, donc dur de faire mieux que ce qu'il a raconté en peu de temps. Là, franchement, je vous dis, voilà, j'arrête pas de vous le dire, mais voilà, c'est pas pour rien en fait que je fais des vidéos comme ça. En parallèle des voyages à Madagascar, c'est vraiment une réalité. Le monde est en train de basculer, que ce soit ici en Europe ou en Chine, enfin voilà. Avant qu'il y ait eu cette période de Covid, je vous tiens à vous rappeler
Il y a une période où il y avait des manifestations de plus en plus violentes en fait dans le monde, le peuple, les nations qui commençaient à se rebeller. Et en fait, à ce niveau-là, en fait, il y a eu on va dire un calme plat après, quand ils ont institué qu'il fallait mettre en place ce Covid machin, parce qu'il y a une montée de violence en fait, une rébellion envers les nations, envers les oppresseurs des peuples, et que ça en fait, écoutez, c'est pas pour rien. S'il y a des choses comme ça qui sont marquées dans la Bible et qui se passent en réalité, c'est qu'il y a une consonance, il y a une réalité derrière tout ça en fait. La Bible raconte ce qui va être prévu, et ce qui est prévu, ça a été écrit. Ce qui a été écrit, ça a été écrit il y a très longtemps, il y a des siècles de ça. Donc comment on peut en fait bannir que le Christ n'a jamais vu le jour, que le Christ n'a jamais existé, que le Christ n'est pas ressuscité? Moi je veux vous poser une question. À travers tout ce que je partage jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a pas interpellé jusqu'à maintenant, ou est-ce que vous avez passé votre chemin sans regarder les vidéos? Moi je tiens vraiment à vous appeler sur ça, parce que si vous êtes inconscient de ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en fait un peu plus grave ce qui est en réalité en fait. Franchement, je me pose une question, est-ce que vous avez vraiment regardé les vidéos que j'ai partagées sur les avertissements, sur l'antéchrist, sa venue en puissance, sur le contrôle qu'il est en train de faire en ce moment sur les influenceurs, comme Rihanna qui n'est plus dans... Vous voyez, toutes ces personnes-là, Katy Perry, tous les gens qui ont influencé des gens dans le satanisme ces derniers temps, c'est pas pour rien. Et il s'est passé quelque chose en fait derrière tout ça, qui est en train d'attaquer le corps catholique, qui est en train d'attaquer les chrétiens dans l'ensemble des mesures qui ont été faites. On peut pas rester en fait, en réserve, de se dire ouais mais non, j'y crois pas une seconde, machin. Peut-être vous êtes croyant dans votre propre religion. Moi je cherche pas vraiment à influer des gens dans ça. Mais je veux dire, dans l'idée, est-ce que pour vous c'est une normalité? En fait, ça que je veux vraiment vous mettre en place dans vos têtes, c'est que est-ce que c'est une normalité ou pas? Si c'est pas une normalité, je vous dis franchement, regardez quelque chose qui est censé et qui est une réalité, c'est marqué dans la Bible. Voilà, pour moi, c'est marqué dans la Bible, Nouveau Testament. Il relate toutes les choses comme ça. Et je ne l'ai pas vu ailleurs. Hein. J'ai lu le Coran aussi, j'ai lu la Torah aussi en partie. Il n'y a rien qui avertit autant que la Bible l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous avez apprécié cette vidéo, ou si vous appréciez les autres vidéos, bah, je serais très content aussi. Mais voilà, faites-le en fait, voilà, pour vous, quoi. Faites-le pour vous. Partagez les vidéos si ça vous plaît. Si vous voyez qu'il y a une vérité derrière tout ce que je dis, bah, tant mieux. Parce que c'est une réalité, moi je le sais, c'est une réalité. Je suis peut-être pas le seul à le penser, mais en tout cas je le dis. Voilà, je le dis à travers ces vidéos-là que je vous mets sous les yeux. Et en tout cas, bah, portez-vous bien. J'espère que Dieu vous guidera et qu'il vous protégera, vous et vos familles et vos amis, pour l'avenir. Parce qu'on va traverser vraiment un rush de catastrophe, on va dire planétaire. Et préparez-vous, voilà, préparez-vous parce que on n'est pas à l'abri. Priez, voilà, priez pour vous, priez pour vos proches, parce que c'est ça qui va sceller votre cœur à Dieu, et il y aura personne qui pourra l'enlever, voilà. Et ben à bientôt, et j'espère que voilà vous suivrez les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques.
Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.